Dans la lueur d'automne à Cherbourg, une sortie de chantier. Est-ce une station? Est-ce un navire? Les deux, mon capitaine, dit celui qui l'a dessiné sur un coin de table. Désormais amarré dans la rade de l'Orient, l'engin rappelle des aventures à 20 000 lieues d'ici. Ce jour-là, Romain est de baptême. C'est lui qui a imaginé cette soucoupe flottante il y a 11 ans. La station polaire Tara, vedette des mers, parrainée par une femme de style, Agnès B, et un homme de l'espace, Thomas Pesquet. La coque ovale s'étend sur 26 mètres. À l'intérieur de la géote qui surplombe le pont, la timonerie. Elle domine l'horizon qui, dans quelques mois, se couvrira du blanc de l'Arctique. On va faire ça, on va faire route comme ça et on va aller ici devant la banquise. Nous, ce qu'on vise, c'est le tapis roulant du courant transpolaire. Donc on sait que si on se place 80 degrés nord, 145 est, grosso modo, on saute sur le tapis roulant et hop, c'est parti, quoi. C'est futuriste, visionnaire. On change de référentiel, clairement, pour les marins. Et donc, faut pas réapprendre, mais apprendre avec cet engin à naviguer. Et puis, il faut tout faire, donc c'est bien. Ce navire est destiné à l'exploration du pôle Nord. Il se laissera piéger par la banquise, dérivant 14 mois au milieu des glaces. On est déjà là, le bateau il flotte. C'est Jules Verne, quoi, cette histoire. Sorti en mer le 16 avril dernier. Et là, c'est la deuxième page. On a réussi à le faire entrer des carrés dans des ronds pour faire ce projet et voilà, on en est arrivé là. Un rêve de pionnier et un chantier hors norme. 18 mois de choix et de renoncement, de solutions et d'exploits. La coque en aluminium fait 20 mm d'épaisseur, c'est dense, très dense. Il faut pouvoir résister à la pression de la glace et aux températures extrêmes. 47 km de soudure, plus de 3 km de tuyaux faits sur mesure. Et au cœur du bateau, un trou, une ouverture sur les abysses. On l'appelle la Moonpool et tout s'est construit autour. Ça c'est la mer, si vous plongez ici, il y a à 3 mètres de profondeur, c'est la fin de la coque et on est dans la mer. Et d'ici avec un câble, on envoie des appareils, des rosettes, on envoie des robots, on envoie des drones, on envoie des plongeurs aussi, pour aller sous la banquise. De part et d'autre, des laboratoires où des chercheurs, des femmes et des hommes venus de 12 pays différents pourront étudier les écosystèmes, comprendre leur évolution et peut-être aussi leur résistance face au changement climatique. L'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ce qu'on a réussi à faire, c'est combiner cet ensemble de chercheurs spécialistes de l'Arctique avec un autre ensemble de spécialistes de la biologie marine, une communauté qui est devenue experte dans l'utilisation d'outils moléculaires pour analyser la biodiversité de l'océan. On va combiner donc ces deux forces pour faire aboutir ce projet. On va s'attacher à décrire l'évolution de cet environnement. C'est une folie, ouais, c'est une folie, mais c'est une folie qui va servir à quelque chose. Ouais. Celle-là, elle va pas faire servir à rien. Ouais, ça, c'est sympa. Je crois que le sens du projet, il est au rendez-vous de l'histoire. Il aura fallu 22 millions d'euros pour la construction. 13 ont été apportés par l'État français qui voit là une chance d'exister dans cette région convoitée. La station polaire doit maintenant passer plusieurs tests, les membres d'équipage aussi. Dans l'histoire de l'humanité, 4 expéditions seulement ont mis le cap sur l'Arctique. Et si les vents ne sont pas contraires, en août 2026, Tara Polaris 1 sera la 5e.